Mélodie de vie, conte, 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 conte. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit... Oh, ah oui, il s'agit de la plante qui ne voulait pas bouger. Ah oui, la plante qui ne voulait pas bouger. Que s'est-il passé? Pourquoi ne voulait-elle pas bouger? Oh, c'est toute une histoire que je vais vous raconter maintenant. Plante. La plante était tranquille. Elle était née là, elle avait grandi là, et elle comptait bien finir là, même si elle n'aimait pas trop y penser. Et puis, voilà tout son univers qui est bouleversé. Tout va changer, tout va se transformer, et elle, on veut qu'elle bouge. Mais elle ne veut pas. Elle a toujours été là. Elle ne veut pas partir. Pourquoi bougerait-elle? Non, elle ne veut pas, elle ne partira pas, elle fera tout ce qu'il faut pour ne pas bouger. Du pire comme du meilleur, mais plutôt le pire. Alors, elle faisait souffler des choses dans ses feuilles pour bien montrer qu'elle n'était pas contente. Il y avait beaucoup de feuilles, les feuilles bougeaient. Et elle n'était pas contente. Mais elle ne savait pas parler le langage de ceux qui étaient là. Elle parlait le langage des plantes. Et tout le monde ne fait pas attention. Alors, racontons d'abord comment elle a été là. Un enfant humain a un jour trouvé une graine. Il l'a prise, il l'a ramenée chez lui et l'a présentée à ses parents qui lui ont dit « Oh, quelle bonne idée! Mais plante-la dans ce pot-là. Il est assez grand pour que, si la plante grandit, elle peut rester là longtemps. On ne sait même pas encore ce que c'est. » L'enfant l'a plantée et il a fait très attention à chaque fois. Il parlait à la plante, il parlait à la graine qui était en terre et lui disait « Oh, je suis tellement content que tu sois venu là. Je suis tellement content que tu as accepté que je te ramasse. Je suis tellement content que tu as accepté que je te plante. » Et la plante, dans la petite graine, en fait, elle se réveillait parce que sur la terre où elle était, c'était pas confortable. Alors, elle était partie en mode je me protège, je dors comme ça. J'espère juste survivre, je suis qu'une graine. Et voilà que l'enfant l'avait ramassée et l'avait plantée en terre, comme elle l'aurait souhaité. Bon. Et puis l'enfant parlait, et puis l'enfant il était content, et puis il voyait à un moment donné la graine était tellement contente de cet enfant qui lui parlait, qui l'encourageait, qui était heureux, etc., qu'elle lui répondait, mais il ne comprenait pas. Hein. Alors, elle poussait, elle est sortie, elle a sorti la tête de la terre. L'enfant était tellement tellement heureux qu'il dansait partout, il hurlait de joie. Elle est sortie, maman, elle est sortie, papa, elle est sortie, elle est sortie, elle est sortie. Et là, la plante a dit, mon Dieu, comme je suis aimée. Et elle a dit, je serai la plus belle des plantes pour cet enfant et sa famille. Je serai toujours là, je ne bougerai pas, je serai là pour eux. Tout est bien pour moi, ici, je reste. Voilà que le temps passe. Elle devient effectivement très belle. Et comme elle grandit, elle s'étoffe, elle a de belles feuilles, pas de fleurs, c'est une plante verte, mais très très belle, où elle a développé une certaine délicatesse des branches, mais en même temps elle était solide. Elle bougeait, elle faisait des petits mouvements quand l'enfant passait pour qu'il soit heureux, pour qu'elle sache qu'elle vivait. Et tout allait bien.
Et puis un jour, il y a un des parents et ses visiteurs qui arrivent et puis qui dit, mais elle prend un peu d'espace, non? Vous ne trouvez pas cette plante? Elle a des feuilles qui vont dans tous les sens. Et les parents qui disent, ah bon? Nous, ça ne nous dérange pas. Mais le dit, oh, vous savez, après les plantes comme ça, hein, c'est vraiment... bon, après, ça prend de l'espace, ça va partout, et puis les gens peuvent tomber malades, et puis il peut y avoir des allergies. Il a dit beaucoup d'horreur. La plante, elle entendait tout ça. Mais elle dit, mais celui-là, c'est qui, mon Dieu? Mais qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Et puis, l'enfant qui vient, un peu plus grand maintenant, il dit, belle plante, s'il te plaît, fais que ça parte pas dans tous les sens les feuilles, parce que là, j'ai l'impression que ce monsieur, il est en train de dire des choses pas gentilles sur toi. Et la plante, elle adore cet enfant. Alors, elle se dit, ok, je grandirai, toujours aussi belle, mais plus haut. Je ne vais pas m'étaler comme avant, là, sous la forme d'une fleur, comme ça. Je vais juste maintenant grandir un peu plus en corolle, comme ça, avec une espèce de boule, mais vers le haut, toujours plus haut, parce que je ne peux pas m'empêcher de pousser. Il n'y a pas de plante verte qui pousse pas, sauf si on leur a fait quelque chose, hein. Alors celle-là, elle était bien, et elle poussait bien. Alors elle a rassemblé ses feuilles et les a mises en corolle, comme un coquelicot qui n'est pas encore ouvert. Et elle poussait maintenant vers le haut. Et l'enfant tout heureux dit, mais maman, la plante, elle m'a compris. Maman, la plante, elle a compris ce que je lui ai dit. Regarde comme elle a rassemblé les feuilles. Et la maman dit, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Pas sûr. Certains parents, ils croient pas grand-chose, hein. Et l'enfant continue à vivre avec sa plante. Et puis, arrivent des travaux dans la maison. Désastre. Les parents sont obligés de trouver une solution parce qu'il faut déplacer certains éléments de certaines pièces pour les amener dans d'autres. Et puis, il y a des travaux là-bas. Après, il faut tout changer. Et voilà qu'il faut bouger la plante. Et elle dit, moi, non, je n'ai pas confiance. Déjà, il y a ce monsieur qui a dit des choses pas gentilles. Maintenant, si on me bouge, je ne sais pas où on va me mettre. Et là, et après, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'ils vont m'oublier, peut-être qu'ils ne me verront plus. Mais qu'est-ce que... La plante était terrorisée. Elle était tellement apeurée, tellement inquiète qu'elle avait des feuilles qui devenaient un peu jaunes. Le petit garçon, il vient, il dit, maman, la plante, elle va pas bien. La plante, elle va pas bien, regarde. Elle dit, ah, mais peut-être qu'elle est malade. Il dit, non, ça a commencé quand on a commencé à parler de déplacer les choses. Peut-être qu'elle a peur. Et la maman qui dit, ouais, mais toi, franchement. Mais la plante, elle comprenait effectivement tout ce qui se passait. Elle savait, elle était très bien où elle était. Elle aimait bien le garçon, mais là, la terreur était telle qu'elle ne savait plus comment même gérer tout ce qu'elle avait à manger. Alors, il y a certains qui allaient dans certaines feuilles, c'était très très vert, et puis dans d'autres, c'était jaunâtre, et puis il y a des bouts de blanc. Non, elle n'était pas bien. Et le garçon, il dit, mon Dieu, ma plante, ma plante. Alors il vient, il s'assied à côté. Il se met même à genoux. Elle était bien plus grande, toujours en forme de corolle comme ça. Il dit, s'il te plaît ma plante, s'il te plaît ma plante, il faut pas être triste. On va s'occuper de toi, on va s'occuper de toi. Je ne sais pas si tu m'entends, si tu me comprends, mais moi je t'aime telle que tu es. S'il te plaît ma plante, sois toujours aussi belle, sois toujours aussi belle. La plante est perturbée. Elle veut faire plaisir à l'enfant, mais en même temps, faire comprendre à ces adultes qui ne comprennent pas grand-chose qu'elle ne veut pas bouger de là, elle est bien là. Et elle ne sait pas comment communiquer pour dire que non, moi j'ai peur, je ne sais pas comment ça va être si vous me changez de là. Depuis ma petite enfance, je suis là, qu'est-ce qui va m'arriver? Toute cette inquiétude la perturbait malgré la volonté d'aider le petit. Elle a rassemblé ses dernières forces là pour faire en sorte d'avoir encore un peu de beauté, mais il restait encore quand même des zones un peu jaunâtres et tout ça. L'enfant, ne comprenant pas ce que la plante lui dit,
mais sentant quand même quelque chose qui est au-delà de ce que ses parents lui disent, des plantes et des objets, se dit qu'il y a quelque chose que je peux peut-être faire. Je suis sûre que cette plante, elle comprend. Sinon, elle n'a jamais été aussi perturbée. Elle n'a jamais. Et à chaque fois qu'il y a un truc, elle s'adapte, elle s'oriente, elle comprend et elle fait tout. Alors, c'est comme mon amie. Il faut que je l'aide. Je suis sûre qu'elle va pas bien. Alors, il s'occupe de la plante encore plus intensément qu'avant. Il lui parle encore plus qu'avant pour la rassurer. Et après, il dit à sa mère, maman, je peux te demander quelque chose? Oui. Bah, vas-y, on verra bien. Tu sais, mon anniversaire, c'est bientôt. Eh oui, eh ben voilà. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux choisir pour ton anniversaire? Un chat? Un chien? Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, non, non, maman. Moi, j'ai juste une seule demande. Mais vas-y, mon coco, tu vois, je suis occupée là. C'est juste que je veux avoir la plante dans ma chambre. C'est ça ton cadeau d'anniversaire? Mais ça, c'est pas un cadeau d'anniversaire, là. La plante, elle est déjà là. Je dis, maman, c'est vraiment mon cadeau d'anniversaire parce que pour moi, la plante, elle va pas bien. Elle va pas bien. Et à chaque fois que je viens lui parler, après, elle va un peu mieux. Moi, je veux m'en occuper, je veux pas. Ma chambre, il n'y a rien là-bas. Et même si on fait des travaux aussi dans ma chambre, moi, je partirai partout avec elle pour qu'elle sache que je m'occuperai toujours d'elle. Elle a peur, ma plante. Eh ben, c'est ça. Encore cette plante, encore cette plante. Bon, j'en parlerai. On verra, on verra. Mais bon, laisse-moi, je suis occupée là maintenant. Maman, promis, je veux pas de cadeau. Je veux juste ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, tu n'es pas si tenace. Ok, on va voir, on va voir. Mais on pensait en fait la donner, la remettre à des paysagistes et tout. Non, maman. Il se met à pleurer. La maman, on ne l'a jamais vu dans cet état. Elle dit, oh oh, je crois qu'on a un problème. Elle en parle à son époux plus tard. Et puis ils disent, mais en fait, qu'est-ce que ça nous coûte? On peut très bien lui mettre la plante dans sa chambre. C'est à lui maintenant. Il s'en occupe de toutes les façons, hein, de la plante. C'est sa graine, hein, c'est sa plante en fin de compte. Même si elle est un peu grosse par rapport à sa chambre, c'est pas grave. On la lui met, on la lui met. Et pendant que l'enfant dormait, les parents, malheureusement, sans parler à la plante, évidemment, ils s'en fichent. Ils sont allés prendre le pot pour faire la surprise et ils l'ont mis dans un des coins de la chambre pendant que l'enfant dormait. La plante, elle savait pas. Elle savait pas ce qui se passait. Elle a dit, eh ben voilà, mon Dieu, je suis foutue. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a personne qui va s'occuper de moi. On est en train de me mettre dans un trou. C'est fait tout noir, etc. Et voilà. Et là, elle est là. Et dans son désastre, alors il y a les feuilles qui font comme ça, tout comme ça. C'est très bizarre. Elle n'est pas bien. Alors, ça fait ça. Au point, la façon dont elle bougeait les feuilles qui étaient en train de s'effondrer, elle a presque fini. La forme de la corolle était en train de s'effondrer. Il n'y avait plus. Tout partait dans tous les sens. La moitié des feuilles ont jauni en quelques heures. L'enfant, il entend ce bruit bizarre que les feuilles font et il se réveille dans la nuit et puis il voit un truc dans sa chambre. Il dit, il y a quoi? Il allume vite. Ma plante, mais qu'est-ce que tu as? Et là, il se lève, il va vers la plante et il dit, je pense qu'on t'a pas dit, hein, tu es dans ma chambre. La plante qui était toujours dans cette terreur, mais cette fois c'était son désespoir. Elle avait abandonné tout espoir de survie parce qu'elle se disait qu'elle est dans un trou tout noir parce que la lumière n'avait pas été allumée quand les parents avaient fait leur fausse surprise. Et là, l'enfant dit, ma toute belle, maintenant tu es bien. Tu seras toujours avec moi dans ma chambre et je ne laisserai personne
personne venir dire que tu n'es pas ci, tu n'es pas jolie, tu as des feuilles partout, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vrai quand même que quand tu t'étales beaucoup, après moi, je n'ai pas d'espace dans ma chambre ici, c'est pas grand comme là-bas, tu vois. Il parle, il parle, il parle, il parle pendant des heures, il parle à la plante. La plante lui répond, il comprend pas, mais apparemment ils se comprennent, mais pas nécessairement par la parole. Les parents se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a de la lumière, plein de nuit. Ils viennent regarder un peu, ils trouvent là par le bout, il y a l'enfant qui est couché. Il s'était finalement endormi à côté de la plante. En serrant avec ses petits bras, il essayait de serrer un peu tout le pot. Et il dormait à côté de la plante, la lumière allumée. Et là, les parents disent, je pense qu'on doit quand même comprendre quelque chose, hein, parce que là, ce n'est pas plante enfant habituelle. Hein. On doit quand même, on va lui parler un peu et puis on verra. Et le lendemain, après tout l'amour que l'enfant avait donné à la plante, devinez ce qui s'est passé. Le matin, au réveil, l'enfant que les parents avaient remis dans son lit ouvre les yeux et découvre quoi? La plante avait guéri. Elle avait compris que l'amour de son ami ne lui serait jamais retiré. Elle avait compris que ce n'est pas en se terrorisant de bouger qu'elle allait réussir à faire quoi que ce soit pour elle. La plante avait compris. Et l'enfant avait compris qu'en offrant de l'amour à cette plante-là, il lui permettait de vivre, d'être rassuré et juste d'être. Les deux avaient compris. Et quand les parents demandent à l'enfant, mais alors comment? Il dit, maman, papa, il faut que vous compreniez, la plante, elle comprend. Hier, vous avez vu comment elle était, maintenant, regardez comment elle est. Elle a compris. S'il vous plaît, comprenez, elle comprend. Ma plante comprend. Il ne faut pas juste dire ça comme ça. Les parents quand même très intrigués parce que ça faisait plusieurs épisodes comme ça où après quelque chose, après un événement, il y a la plante qui a une autre façon d'être. Et là, ils se disent oui, il doit y avoir quelque chose, mais bon, vous savez, hein, là, il faut quand même pas imaginer des choses. Les parents, ils aiment pas trop, les adultes, ils aiment pas trop continuer à être comme les enfants. Les enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais les adultes, ah non, il faut pas montrer qu'on croit à ces choses-là. Hein. Non, non, ceux-là, non. Peut-être d'autres parents, ils y croient. Mais ceux-là, non, non. Alors, ils disent à l'enfant, ok, mais bon, tu sais, s'il y a des invités, tout ça, va pas leur raconter que tu parles à la plante, d'accord? Mais tu peux nous dire à nous, mais pas trop aux gens, d'accord? Hein? On est d'accord? L'enfant dit d'accord. Mais vous me laissez la plante dans la chambre? Oui, c'est d'accord. D'accord. Je vais lui dire. Et il court aller dire à la plante, c'est bon, c'est tout bon, on est bien maintenant, on sera tous les deux dans la chambre. Et toi, tu seras heureux, et moi, je serai heureux, et tout le monde sera heureux, on est content. Et puis les parents, je crois qu'ils commencent à comprendre que tu comprends, mais ils veulent pas accepter. Et la plante qui fait avec ses feuilles. Et il y a quelques feuilles qui viennent toucher la joue de l'enfant tout doucement, tout doucement. Et il comprend que c'est la façon de la plante de lui dire merci. Et il s'aime. C'est la plante et l'enfant. La plante qui ne voulait pas bouger. La plante qui ne voulait pas être déplacée. Pour une bonne raison. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Et c'est la fin de ce conte. Conte, conte. La plante qui voulait pas bouger. La plante qui voulait pas être déplacée.
Alors, qu'en penses-tu? À très bientôt pour un autre conte. Prends soin de toi, enfant. Prends soin de toi, enfant qui a grandi. À bientôt. C'était Aïssatou, Mélodie de vie.